Je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à notre Dieu pour sa grâce, sa miséricorde et sa fidélité dans la vie de chacun d'entre nous. Je lui dis merci pour le fait qu'il ait protégé nos familles, qu'il ait protégé nos frères et sœurs un peu partout dans le monde. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce matin, je voudrais à travers cette vidéo vous motiver à vous, mes frères et mes sœurs, vous demander de persévérer et de toujours garder la foi même dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments d'épreuve, dans les moments de tentation, que nous puissions encore élever notre voix pour implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que le monde dans lequel nous sommes nous offre, met devant nous des difficultés, des épreuves. Et à travers ces épreuves, nous devons montrer que nous avons un Dieu merveilleux. Nous devons montrer que nous avons un Dieu puissant et nous avons un Dieu qui est fidèle et qui dit qu'il est avec nous, peu importe les moments dans lesquels nous vivons. Et à travers, pour illustrer cela, je voudrais vous parler de cette femme qu'on nous a relatée dans le livre de Marc, chapitre 5. Là, on nous parle d'une femme qui avait une perte de sang, une femme qui était malade depuis 12 ans. Pendant 12 années de sa vie, elle avait une maladie dans son corps. Pendant 12 années de sa vie, elle vivait avec cette maladie, elle vivait avec ce mal dans son cœur et elle cherchait la guérison. La Bible dit qu'elle est partie de médecin à médecin. Elle a dépensé tout son argent, hein. Elle a dépensé tous ses biens, mais elle n'a pas obtenu la guérison. Elle n'a pas obtenu la délivrance. Elle n'a pas pu enlever cette maladie de sa vie. Et on nous dit qu'elle allait de mal en pire. Ça veut dire que sa situation était en train de s'aggraver. Et un jour, cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu dire qu'il y avait un homme en Israël qui était appelé Fils de Dieu et qui avait la puissance de Dieu, qui était capable de délivrer, qui était capable de chasser les démons, qu'il était capable de ressusciter les morts. Et quand elle a entendu les témoignages que les hommes et les femmes rendaient sur Jésus, elle s'est dit dans son cœur, s'il est vrai que cet homme est capable de guérir, s'il est vrai que cet homme est capable de chasser les démons, s'il est vrai que cet homme est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, c'est pas cette petite maladie qui est dans mon corps que cet homme ne peut pas délivrer. Elle a dit dans son cœur que si elle touchait le bout du vêtement de Jésus, si elle parvenait à toucher seulement le bout de son vêtement, pour elle, elle n'avait pas besoin que Jésus prie pour elle. Elle n'avait pas besoin que Jésus lui impose les mains. Elle s'est dit dans son cœur, sa foi, la foi qui était en elle, lui a convaincu que si elle touchait seulement le bout du vêtement de Jésus, elle allait obtenir sa guérison. Elle allait obtenir la délivrance. Elle est allée dans la foule pendant que Jésus était en train de se rendre dans la maison de Jairus. Jairus qui avait sa fille qui était malade. Pendant que Jésus se rendait chez Jairus, il avait la foule derrière Jésus. Il avait les gens qui le serraient. Et elle est allée au milieu de la foule. Elle a réussi à toucher le bout du vêtement de Jésus. Et quand elle a touché le bout du vêtement de Jésus, la Bible nous dit que le Seigneur s'est retourné et a demandé, mais qui m'a touché? Et ses disciples qui étaient autour de lui lui disent, mais Seigneur, il y a tellement de gens autour de toi et tu nous demandes qui t'a touché. Tu nous demandes comment allons-nous savoir, toutes ces personnes qui t'entourent là, comment allons-nous savoir qui t'a touché? Et Jésus dit, non, il y a une personne qui m'a touché pour une raison. Parce que la foi, parce que la puissance qui est sortie en moi me dit qu'il y a une personne qui m'a touché pour une raison. Et cette femme a dit la vérité. Elle a dit que c'est elle qui avait touché Jésus à cause de la maladie qui était en elle. Et elle s'est dit dans son cœur que si elle parvenait à toucher le bout de son vêtement, elle allait obtenir la guérison. Et la Bible nous dit que cette femme a obtenu sa guérison. Et Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvée, ta foi t'a délivrée. Alors, la question que je te pose ce matin, dans tes moments difficiles, dans tes moments de tentation, dans tes moments d'épreuve, est-ce que ta foi se manifeste? Est-ce que tu manifestes ta foi? Est-ce que la foi que tu dis que tu as, la foi que tu dis que tu possèdes, dans tes moments difficiles, comment tu opères, comment tu agis? Est-ce que tu implores la grâce de Dieu? Est-ce que tu te lèves pour aller fermer ta chambre, pour rentrer et communiquer avec Dieu, pour parler avec Dieu? Ou bien tu t'assois avec les hommes, tu pleures et tu cries? Il n'y a pas de pleurs et de cris. Les pleurs et les cris ne nous délivrent pas. Les pleurs et les cris ne nous sauvent pas. Les pleurs et les cris ne font pas peur à Satan. Mais c'est quand tu rentres dans ta chambre, quand tu implores la grâce de Dieu, quand tu demandes à Dieu d'étendre sa main dans ta
vie, d'étendre sa main dans tes études, d'étendre sa main dans ta famille, d'étendre sa main dans ta vie à toi qui vis à l'étranger, loin de ta famille. C'est en ce moment que Dieu opère des miracles. Ce n'est pas en s'asseyant avec les hommes et les femmes, ce n'est pas en s'asseyant avec tes amis pour parler de tes difficultés, des problèmes, que cela va changer quoi que ce soit dans ta vie. Fais comme cette femme. Ne regarde pas au temps, ne regarde pas le nombre d'années dans laquelle tu as passé ta maladie ou que tu étais dans les problèmes. Non, ne regarde pas au nombre d'années. Un seul jour, tu peux changer toute ta situation. Un seul jour, tu peux opérer un grand miracle dans ta vie. Un seul jour, et tu peux te délivrer de tout ce qu'il y a. Alors, manifeste ta foi. Ne laisse pas la foi qui est en toi mourir. Ressaisis-toi, relève-toi et demande à Dieu de venir encore dans chacune de tes situations, dans chacun de tes problèmes, chacune de tes épreuves. Demande à Dieu d'agir. Demande à Dieu. Implore sa grâce. Demande son pardon. Implore sa miséricorde. Et je te promets que Dieu va agir dans ta vie. Je te promets qu'il n'y aura pas de situation dans laquelle Dieu n'aura pas son mot à dire. Dieu va toujours parler. Dieu va toujours agir. Tout le temps, il va le faire. Parce que tu manifestes ta foi. Ne fais pas du copier-coller comme on aime le dire. Mais il faut agir seulement à travers ta foi. Il faut opérer. Il faut marcher selon la foi. On dit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors mon frère et ma soeur, ne te décourage pas. Ne vous découragez pas des situations difficiles qui vous arrivent, des épreuves qui viennent vers vous. Ce sont les épreuves à travers lesquelles Dieu veut tout simplement glorifier son nom. À chaque fois qu'une épreuve vient dans ma vie, c'est ce que je me dis. Je dis voilà une épreuve à travers laquelle Dieu veut glorifier son nom. Et je commence à prier pour cette épreuve. Je commence à implorer la grâce de Dieu. Je commence à demander à Dieu de venir agir. Mais si je m'assois dans ma chambre, que je commence à pleurer et que je commence à pleurer sur moi-même, ben, je ne pense pas que je vais m'en sortir. Donc c'est pour vous dire que notre foi doit se manifester. Peu importe les moments dans lesquels nous vivons, peu importe les épreuves qui viennent au-devant de nous, il faut toujours garder la foi, il faut toujours aller vers Dieu, il faut toujours implorer sa grâce et il va toujours agir et il va toujours glorifier son nom. Que le nom de Dieu soit béni au nom de Christ Jésus. Amen.